Dans la vie, il y a deux catégories de personnes. Il y a les personnes qui considèrent que les forts peuvent aider les faibles à grandir et il y a d'autres personnes qui considèrent que les forts écrasent les faibles. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui voient vos souffrances comme étant des faiblesses ou comme étant des failles dans lesquelles ils peuvent s'introduire pour vous exploiter et vous manipuler. Dans cette vidéo, je vais vous donner 5 choses que vous pouvez abandonner pour ne plus jamais laisser personne utiliser vos souffrances contre vous, pour ne plus jamais laisser personne vous influencer à faire quoi que ce soit qui ne serait pas en accord avec votre bien-être. C'est parti les amis pour 5 choses à abandonner pour ne plus être manipulable, on y va. Bonjour les amis, je me nomme Stan Carré, j'exerce en tant que sophrologue et coach en développement personnel depuis 2015. J'ai aussi écrit un livre dans le domaine de la manipulation des pervers narcissiques. C'est pervers narcissique, l'identifier, le fuir et se reconstruire. Et dedans, je vous y explique les stratégies de manipulation employées par le pervers narcissique et comment le comprendre et comment le contrer. Donc dans cette vidéo, on va parler aussi de manipulation, mais je vais vous parler de manipulation de manière générale, pas forcément des pervers narcissiques. Je vais vous donner 5 choses à abandonner pour ne plus être manipulable. Donc la première chose que je souhaite vous partager, c'est abandonner votre désir de vous justifier. Votre désir de vous justifier, c'est un des trucs qui vous rend les plus manipulables qui existent. Parce que vous justifier, ce n'est pas la même chose que expliquer. Se justifier et expliquer sont deux choses différentes. Une explication, c'est simplement donner la raison de votre choix à l'autre. C'est partager la raison de votre choix avec l'autre. Par exemple, si une autre personne vous demande de lui rendre un service et que vous ne pouvez pas parce que vous avez autre chose de prévu, expliquer, c'est « je ne peux pas, j'ai déjà quelque chose de prévu ». C'est tout. Se justifier, à la différence d'expliquer, c'est que se justifier, c'est argumenter dans le but que l'autre valide votre point de vue et votre position. Donc quand vous vous justifiez, vous avez l'intention que l'autre personne valide votre position, tout simplement. Donc en gros, quand vous vous justifiez, vous avez votre volonté et vous argumentez pour que l'autre vous valide. Et tant qu'il ne vous a pas validé, vous n'êtes pas certain de votre position, vous ne la maintenez pas. Si l'autre personne vous demande un service, que vous ne voulez pas le faire parce que vous avez autre chose de prévu, et vous lui expliquez pourquoi votre chose de prévu vous autorise à lui dire non. Vous espérez que l'autre personne vous reconnaisse comme étant juste, en fait, qu'il vous valide, vous voyez, qu'il vous légitimise. Et tant qu'il ne le fait pas, vous ne vous sentez pas juste. Donc vous êtes facilement manipulable à ce moment-là, parce que l'autre personne a simplement à contrer vos arguments, et il contre votre justification, et il fait de vous ce qu'il veut. Si vous demande un service, que vous essayez de lui dire non, écoute, tu sais, j'ai un truc de prévu, je dois faire telle chose avec telle personne ce jour-là, et que l'autre personne, elle vous dit mais en fait, tu peux peut-être faire ton truc, tu peux peut-être le décaler demain, non, ça le fait. Et vous essayez de justifier sur justification, de sortir mensonge sur mensonge, et ça ne s'arrête plus. Donc, si vous voulez sortir de ça, abandonnez votre désir de vouloir vous justifier, votre désir que l'autre valide. Pour ça, il suffit simplement d'expliquer à l'autre la raison de votre non. La raison, quand vous lui dites non, il suffit simplement de l'expliquer sans vouloir qu'il la valide. Simplement, vous lui dites non, c'est tout, c'est comme ça. Et ça marche très bien. Même si l'autre n'est pas d'accord, vous donnez votre argument et qu'il soit d'accord ou non, vous le maintenez. Et ça, c'est un exercice à faire, dire non et maintenir votre non. Si vous voulez dire non plus facilement, vous pouvez simplement dire non, expliquer à l'autre pourquoi vous dites non, ou ne pas lui expliquer, et lui donner une alternative et le rediriger vers cette alternative sans cesse. Comme ça, ce sera de sa faute s'il ne veut pas. Par exemple, non, je ne peux pas t'aider tel jour, mais demande à cette personne pourra peut-être t'aider. Et si l'autre insiste, vous lui dites non, je ne peux pas, mais demande à cette personne, il peut peut-être t'aider. Et vous répétez en mode disque rayé, ça peut marcher. Deuxième chose à abandonner, les amis, ce sont vos dettes. Abandonnez vos dettes. Parce que tant que vous avez des dettes, vous êtes facilement manipulable. Tant que vous avez des dettes, vous avez le sentiment d'être redevable de quelque chose envers quelqu'un, et donc vous faites un peu ce qu'il veut. Voilà, si c'est pas très défini les dettes, le pire, c'est pas les dettes bien définies. C'est pas tu me dois 1000 € et tu dois me les donner tel jour. Ça, c'est une dette plutôt saine. Mais une dette du genre parent-enfant, du genre je t'ai donné la vie donc tu m'es redevable, en fait les clauses de la dette ne sont pas très bien définies. Donc le parent, il peut vous demander un peu tout ce qu'il veut et vous allez le faire parce que vous vous sentez redevable. Le parent, il peut vous dire
tu dois faire telle carrière, tu dois faire telles études, et c'est moi qui t'ai hébergé, c'est moi qui t'ai payé, c'est moi qui t'ai donné la vie, c'est moi qui t'ai créé, tu dois m'obéir. Et ce genre de dette-là est super malsain. Bon là, c'est un exemple un peu extrême, mais il y a des dettes qui sont plus slow, du style que l'autre personne a fait beaucoup pour vous, qu'elle vous a donné beaucoup de choses, qu'elle continue à vous donner beaucoup d'objets, beaucoup de matériel, qu'elle vous donne de l'argent, et donc vous devez un peu vous plier à ses exigences, vous voyez, du style que votre parent, c'est lui qui paye votre loyer, donc vous devez faire un peu tout ce qu'il veut, le laisser être intrusif dans votre vie, c'est lui qui a l'apport financier, donc en gros c'est comme si vous devez lui rendre des comptes à chaque fois. Donc abandonnez vos dettes les amis, et ce sentiment de redevabilité, parce qu'il est super lourd à supporter pour vous. Pour abandonner vos dettes, il y a deux moyens de le faire. Le premier, c'est de payer votre dette concrètement. Si quelqu'un vous a prêté de l'argent, rendez-lui l'argent, définissez la dette. Il faut qu'elle soit le plus définie, le plus carré possible pour vous libérer de cette espèce d'ambiguïté malsaine qu'il y a du sentiment de redevabilité. Ou le deuxième moyen, c'est de constater que vous n'avez pas de dette. Si vous avez beau réfléchir et que vous vous dites « mais comment je peux payer ma dette en fait ?» Si vous ne pouvez pas payer votre dette, c'est que vous n'avez pas de dette les amis. Donc quoi que vous fassiez, vous n'arriverez jamais à payer votre dette, vu que vous n'avez pas de dette. Vous voyez ? Vous avez beau faire tout ce que vous pouvez, donner tout l'argent possible à l'autre, tout le temps, toute l'énergie possible à l'autre, si vous n'avez pas de dette, toutes vos actions n'auront jamais pour conséquence de payer votre dette. Voilà, donc ça peut être une sorte de cercle vicieux sans fin. Troisièmement les amis, abandonnez vos mensonges. Vos mensonges, vous êtes facilement manipulables quand vous avez des mensonges, parce que certaines personnes peuvent vous faire chanter avec vos mensonges et vous menacer de révéler la vérité si vous ne vous comportez pas de la manière dont elles l'ont décidé. Vous pouvez même si l'autre ne vous fait pas du chantage, avoir peur qu'il vous fasse du chantage et donc vous comporter naturellement de manière soumise ou de manière craintive, pardon. Donc pour abandonner vos mensonges, si vous sentez que c'est trop dangereux et que l'autre personne risque de révéler, soit vous coupez les ponts avec cette personne, comme ça elle ne révèle pas votre mensonge, si c'est un mensonge qui n'a pas besoin d'être révélé, ou soit vous avouez votre mensonge, ça peut aussi vous libérer, ça dépend du cas, c'est au cas par cas, c'est à vous de voir, je ne vous dis pas quoi faire, mais c'est quelque chose qui pourrait éventuellement vous libérer. Et aussi ne plus créer de nouveaux mensonges, les mensonges déjà existants, il faut se dépatouiller avec, avouer, faire des choses qui sont peut-être difficiles, mais surtout ne créez plus de nouveaux mensonges, comme ça personne ne pourra vous manipuler en faisant pression sur la vérité qu'il connaît et qu'il peut menacer de révéler, c'est assez malsain ça. Quatrième chose à abandonner pour ne plus être manipulable, c'est la croyance que vous pouvez rendre l'autre heureux. Et ça, il faut l'abandonner, c'est super important. Donc il y a une nuance là-dedans. Vous pouvez contribuer au bonheur de certaines personnes, c'est vrai. Vous pouvez apporter du bonheur dans la vie de certaines personnes. Mais vous ne pouvez pas rendre l'autre heureux si l'autre croit qu'il dépend de vous pour être heureux. Ça ne marchera jamais, il sera toujours dans la dépendance et dans la peur dès que vous vous écartez. Et ça vous pousse à vous sacrifier et à faire tout ce que l'autre attend de vous, sinon il est triste ou il vous fait des reproches. Et que l'autre soit triste ou frustré, vous allez vous sentir coupable parce que vous croyez que c'est de votre faute qu'il est triste ou frustré, alors que c'est de sa faute parce qu'il attend de vous des choses que vous n'êtes pas capable de lui donner, donc il attend que vous changez. Donc c'est l'autre personne qui est mal intentionnée vers vous et vous n'avez pas à être coupable. En fait, vous n'êtes pas capable de rendre les gens heureux malgré eux. Je dis ça dans le sens où il y a certaines personnes que vous pouvez aider. Vous ne pouvez pas sauver psychologiquement des gens. Vous pouvez aider des gens, faire des choses pour eux s'ils sont déjà impliqués dans une démarche. Aider, ça veut dire action d'intervenir en faveur de l'autre personne en joignant ses efforts aux siens. Tout simplement. Et si l'autre personne ne fait pas des efforts dans un certain sens pour s'autonomiser, pour être heureux par lui-même, vous êtes en incapacité technique d'accomplir l'action d'aider. Et sauver psychologiquement, ça ne marche pas vraiment. Vous pouvez sauver physiquement, mais psychologiquement, vous ne pouvez pas modifier de force la psychologie de quelqu'un. Cinquième chose à abandonner pour ne plus être manipulable, c'est le désir de rétablir la justice ou le désir de corriger l'autre ou de rétablir la justice même dans les situations injustes. Parce que vous êtes facilement provocable à ce moment-là. Il suffit que l'autre vous provoque et vous cédez facilement à la provocation, vous mettez facilement en colère et donc on peut vous manipuler à entrer en colère, et quand vous êtes en colère, vous n'avez plus l'esprit qui est clair, vous pensez tout le temps à rétablir la justice, à ce que vous auriez dû lui dire, à ce que vous pourriez faire pour rétablir la justice, et donc la personne prend facilement le contrôle de vos pensées. Donc il faut abandonner le désir de rétablir la justice dans certaines situations et accepter donc que dans certaines situations vous ne pouvez pas rétablir la justice. Dans certaines situations oui, mais dans d'autres situations non. Donc ça c'est important de l'accepter et de chercher la justice là où elle est déjà située et pas forcément dans les situations injustes. Si vous ne pouvez pas rétablir la justice dans une situation que tout ce que vous essayez ne fonctionne pas, eh bien cherchez la justice ailleurs.
Voilà tout les amis, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, ça aidera mon contenu à se diffuser et ça vous aidera, enfin ça aidera aussi les personnes qui regarderont cette vidéo si vous pensez que ça peut intéresser vos proches. Et aussi, abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas manquer mes prochaines vidéos sur la manipulation, sur la connaissance de soi, sur le développement personnel. Je fais beaucoup de vidéos pour aider les gens à prendre conscience des relations toxiques, à prendre conscience de leurs émotions de souffrance et à voir comment ne plus produire la souffrance. Et si vous souhaitez avoir mon aide, je suis disponible en consultation de coaching pour cela. Mes consultations, elles se font par Skype, Messenger ou téléphone. Et mon but en consultation, c'est de vous aider à comprendre votre problématique et à en sortir et à mettre en place des solutions pour sortir de toute situation problématique dans laquelle vous êtes plongé. Sur ce, les amis, je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de votre petit cœur et puis voilà. Au revoir.